bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le Primordial Tarot qui a été créé par Sergio Topi. Alors il s'agit ici d'une réédition, le jeu original, il s'appelait le Tarot des Origines. Il était en rupture de stock depuis très longtemps, donc édité également chez Lo Scarabeo. Donc là, Lo Scarabeo a fait une réédition dans un nouveau coffret. Donc un joli coffret en fait, mais les cartes sont un peu différentes par rapport à la première édition qui est très rare, par rapport aux bordures, vous allez voir. En tout cas ici, je ne sais pas si ça se voit au niveau de la vidéo, mais au niveau de la texture de la boîte, il y a des différences au niveau du toucher, il y a des endroits qui sont un peu en relief, d'autres qui sont un peu lisses. Je pense que là avec les reflets on peut voir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait on sent vraiment une différence de texture. Donc on peut ouvrir la boîte par le haut, comme ceci. Alors cette réédition, elle n'est pas toute récente non plus. Je crois qu'elle est sortie il y a peut-être 1 ou 2 ans. Je vais voir. Donc c'est sorti en 2020, donc ça fait 4 ans même. Donc voilà, le jeu 1989, le jeu original est sorti en 1989 et en 1992. Je pense qu'en 1989, ça devait être une édition spéciale avec uniquement les arcanes majeures. Et en 92, le jeu complet, ou quelque chose comme ça. Ou peut-être qu'il y a eu 2 éditions. Donc Tarot des Origines, c'est ça le nom à la base. Ici, on a un livret qui est multilingue. En anglais, généralement, on a toujours plus d'infos qu'en français. Je vais voir si c'est le cas là aussi. Donc les significations des cartes en anglais. Les méthodes de tirage. Et en français... Ouais, voilà, vous voyez le texte, rien à voir en français. C'est beaucoup plus court. On a à peine des mots-clés. Alors qu'en anglais, vous voyez, on a vraiment un gros paragraphe pour chaque carte. Donc pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est bien parce qu'on a quand même des infos intéressantes qu'on n'a pas en français. Moi, j'avais présenté, je crois, le Tarot des Origines, la première édition. Alors, je ne sais pas si j'ai présenté l'édition avec toutes les cartes ou seulement l'édition collector qui allait uniquement les arcanes majeures. L'édition avec les arcanes majeures, je sais que je l'ai présentée, mais celle avec toutes les cartes, je suis plus sûr. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Donc là, on a un jeu, les tranches sont simples. Au niveau de la taille, on est sur une taille de tarot classique, on va dire. Donc ça, c'est bien. Les cartes, elles sont un peu brillantes quand même. Voilà, elles sont assez épaisses pour le coup. Et puis, en fait, voilà, ce qui est différent, en fait, c'est qu'on a, vous voyez, sur le côté, en fait, on a 2 bandes. Un peu comme si les cartes, elles étaient de travers, enfin, sur le côté, quoi. Comment expliquer? Positionnées en biais, voilà. Donc, c'est un jeu qui... comme son nom l'indique, il a un côté assez primaire. Bon, le nom original, c'était Tarot des Origines, donc c'est... Voilà, c'est... On repart sur les origines, tout simplement, de l'humanité, de la spiritualité également. Voilà, Sergio Topi est un artiste assez connu en Italie, c'est un Italien. Il a fait pas mal de choses, hein, des expos et tout. C'est vraiment, son travail est très particulier. On sent la texture, on sent la matière. Et ici, en l'occurrence, d'autant plus vu le sujet du jeu. Alors, moi, je suis pas fan du tout de ces bordures en biais, là, comme ça. Ça donne un aspect, enfin, un côté un peu bizarre. On a l'impression que la carte est mal positionnée. Bon, c'était pas utile, je trouve. Ils ont, je pense, voulu faire quelque chose de différent par rapport au jeu, au premier jeu. On retrouve forcément beaucoup, vous savez, les figures féminines, en fait, de la déesse, on va dire, originale, avec cette notion de fertilité qui est très importante, très prononcée. Alors, celle-ci, elle est à l'envers. Ou pas, d'ailleurs. Il y a des couleurs également
comment dire, on retrouve toujours les mêmes couleurs. Donc le rouge, le bleu. Bon là en l'occurrence on part sur les arcanes mineures. Donc on a le bleu justement. Et donc les bordures sont bleues. On a aussi du jaune et du vert. Voilà. Donc ici pour les coupes bien sûr. Du jaune ici. Pour les pentacles, les deniers. Ici on a du vert. Alors le vert, c'est pour les bâtons. N'hésitez pas à mettre pause si je vais trop vite, ou même à faire un zoom si vous voulez voir les cartes de plus près. Elles sont très belles, il y a beaucoup de détails. Et ici le rouge, donc pour les épées. On n'est pas forcément sur la symbolique des couleurs classiques. Généralement le rouge, c'est plutôt les bâtons, mais voilà. Ça c'est juste une carte voilà, de publicité, Lo Scarabeo, de l'éditeur. Donc vous voyez, on a ce jeu donc, qui a été réédité donc, il y a déjà 4 ans. Je pensais que c'était plus récent, le temps passe vite. Et qui est donc toujours disponible. Celui-ci, on peut le trouver facilement. Après, si j'aurais un jeu à vous conseiller, je vous conseillerais quand même de prendre l'édition originale, puisqu'il n'y a pas les bordures sur le côté. Les cartes ne sont pas comme ça plastifiées, enfin brillantes. On est plus sur un jeu de tarot classique, avec un toucher plus agréable, quoi. En tout cas, c'est mon avis. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications, à commenter, à liker, à partager, à faire vivre ma chaîne tout simplement. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.